Bonjour et bienvenue dans l'émission Votre parole de Witchy d'Artemisia Wildy. L'émission, ce sont vos voix qui résonnent. Vous qui vivez la magie au quotidien, à votre façon, dans vos doutes, vos élans, vos rêves et vos rituels. Aujourd'hui, c'est vous que je rencontre, avec qui je discute. Et bonjour mes Witchy, aujourd'hui je vous propose une rencontre un peu différente. Nicolas a réagi à la story sur Instagram où je proposais de venir vous rencontrer. Une réaction, un échange et quelques jours plus tard, nous voilà en train d'enregistrer ensemble. Ce que j'ai aimé tout de suite, c'est sa curiosité, son honnêteté et cette envie de découvrir même en étant au tout début du chemin. Votre parole de Witchy, c'est aussi cela, des voix en chemin, des âmes en éveil. Et comme toujours, on va écouter au fil de nos échanges quelques musiques choisies par Nicolas, des sons qui l'inspirent, qui le touchent, qui l'accompagnent. L'émission est diffusée chaque lundi à 15h à la radio et disponible sur les plateformes de podcast préférées. Installez-vous confortablement et laissez la magie opérer. Bonjour Nicolas, comment vas-tu ? Bonjour, ça va et toi ? Ça va, pas trop chaud ? T'habites où déjà ? Bonne question, parce que moi je sais, mais les auditeurs ne le sauront pas. Donc je t'écoute, ils veulent savoir. Ah si, il fait chaud. Ah. Il fait chaud. Donc plus dans le sud de la France. Bien sûr. Mais bien ça s'entend, l'accent quand même. Il faut, ouais. Bon, première question. J'aimerais que tu te présentes simplement à nos auditeurs. Moi c'est Nicolas, bientôt 45 ans, chef d'une petite entreprise d'informatique et en cheminement spirituel, on va dire. Voilà. Qu'est-ce qui t'a attiré ou intrigué, justement, en voyant ma story ? Parce que de suite, tu m'as répondu, tu m'as dit « Ah, c'est une bonne idée, je veux bien et tout, sympa. » Pourquoi ? Alors, il y a un petit peu de curiosité, certes, Ouais. et l'envie aussi de comprendre un peu tout cet univers et peut-être un petit peu de me comprendre moi aussi sur certaines actions, certains sentiments que je peux ressentir. Ok. Est-ce que tu considères que quelqu'un de... est-ce que tu te considères toi comme quelqu'un de spirituel ou est-ce que tu es plus en recherche ? Je suis plus en recherche. Je suis au tout début du chemin finalement. Donc en fait, j'apprends pour le moment. Et c'est quoi qui t'a donné envie justement de cette démarche spirituelle, d'apprendre ? Il y a eu un déclic ? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie où tu t'es dit « Là, c'est maintenant, ça m'intéresse, je veux, je plonge » ? Ou est-ce que c'est quelque chose depuis limite que tu es tout petit et ça t'a intéressé mais tu n'y allais pas trop et que tu t'es dit « Bon, maintenant c'est bon, j'y vais ». Déjà, une question primordiale. Est-ce que dans ta famille, il y a des sorciers, sorcières, mages, voyants, médiums ? Est-ce que c'était un univers où tu étais plongé dedans ou pas du tout ? Pas du tout, en fait. C'est juste... c'est quelque chose qui, pour moi, est très intriguant. J'aime apprendre, déjà. Mmh. Et je pense que apprendre sur cet univers-là peut aussi nous faire comprendre à nous nos ressentis finalement. Ah Parce oui. qu'on peut très bien sentir des choses sans réellement pouvoir les expliquer. Et c'est justement ce point-là qui, pour moi, me donne envie de creuser un peu plus et surtout d'essayer de comprendre. Ouais, cette curiosité, la compréhension. Voilà. Et il s'est passé quoi donc dans ta vie en élément déclencheur pour dire bah voilà, maintenant 45 ans, c'est bon, j'y vais, je veux comprendre. Pourquoi tu l'as pas fait avant ? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu franchisses ce cap ? Finalement, ce qui se passe, c'est que toi qui es une witchy, tu vas certainement me comprendre. Mmh. Mais quand tu ressens certaines émotions, alors que tu es dans ton boulot et que finalement tu es envahi par quelque chose
que tu ne maîtrises pas du tout. Ce que tu m'as expliqué au téléphone Voilà. en amont de l'enregistrement. Oui, c'est vrai que Voilà. c'est perturbant parfois. Tu es plongé dans ton travail. Mhm. Et puis d'un seul coup, tu es submergé. C'est une sensation que tu ne comprends pas finalement. Tu te dis, mais quel est le déclencheur? Qu'est-ce qui se passe? C'est quelque chose qui en fait Ça perturbe un peu. plus que ça. Et ça donne réellement envie de découvrir le déclencheur, les gestes à adopter, les attitudes à adopter, et en fait, non pas pour contrer tout ça, mais simplement pour mieux le pour vivre. se sentir mieux pour mieux le vivre. Alors, déjà, des méthodes pures et dures, fais ci, fais ça et ça va fonctionner. Je te dis tout de suite, non. Ça c'est pas vrai. Il y a en effet plein de choses à apprendre, à découvrir, à ressentir. Mais après, ça va être tes méthodes à toi. Tu vas en tester plein. Et c'est ça qui fonctionnera plus pour toi qu'autre chose. Après, de toute façon, dans ce monde-là, on n'arrête pas de le dire dans toutes les émissions. Et je le dis tous les jours à tout l'entourage ou les personnes que je croise. C'est d'abord... Oulala, je sais pas ce que tu fais, mais ça s'entend, ça grésille. Ça y est, ça grésille plus. C'est l'apprentissage. Ça, il faut s'instruire à fond dedans, lire. Les réseaux ne suffisent pas, bien évidemment. Et à partir du moment où tu as cette curiosité, ces lectures, cet apprentissage, mais tout va découler. Ça va être très, très simple. Alors, d'accord. On va clôturer cette petite question et on va passer un morceau que tu nous as choisi et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. À tout de suite.
a dit qu'on dirait oui la prochaine fois. On a dit oui, qu'est-ce que tu crois? Bah oui, qu'est-ce que tu crois, évidemment. Voilà. La fièvre prend fin. M'aimeras-tu demain? Et mes lèvres posées sur tes mains. M'aimeras-tu demain? Et nous revoilà. Nico, tu es toujours là? Oui, je suis toujours là. Alors, tu m'excuses, hein, mais je viens de t'appeler Nico, mais Nicolas, Nico, moi je trouve ça plutôt sympa, ça te dérange pas? Non, ça me dérange pas. Et très honnêtement, je préfère Nico à Nicolas. Bon, super. Alors, une question. Y a-t-il une pratique, une idée, un mot ou un symbole qui t'attire particulièrement? Le pentacle. Alors, est-ce que tu sais ce que ça veut dire, ce que ça signifie? Alors, dans ma croyance à moi, qui est peut-être pas la meilleure, puisque je suis au début du chemin, je dirais que ça peut être aussi bénéfique que mal perçu, je dirais. Alors là, j'étais en train de me mordre les lèvres, tu sais, c'est la maman qui fait l'exercice de l'enfant à côté et qui dit, qui veut rien dire alors qu'on voit qu'on peut faire une petite erreur. Alors, je peux comprendre que tu dis ça, mais en fait, c'est que bénéfique. Le côté maléfique, si je peux le dire comme ça, c'est surtout à cause des films où on voyait ça comme de la magie noire et tout. Du coup, les gens ont tendance à croire ça. Est-ce que tu connais la signification, par contre, de ce symbole ou pas du tout? Toujours pas. Alors, tu as le pentacle et le pentagramme. Déjà, il faut faire un petit peu attention à ça. Le pentagramme, c'est en effet une étoile à 5 branches qui est tracée d'un seul trait. En fait, tu n'as pas de coupure et ça représente les 4 éléments et l'esprit. Les 4 éléments, c'est l'air, le feu, l'eau et la terre. Et après, tu as le pentacle. Je te donne les deux parce que là tu me parles du pentacle, mais tu as le pentagramme qui ressemble. La différence en fait avec le pentacle, c'est que tu as l'étoile au milieu et tu as le cercle autour. Et le cercle, lui, il a une tendance en niveau symbolisme. Est-ce que tu sais cette différence ou pas du tout?
Non, je ne sais pas encore cette différence. Bah, en fait, ça symbolise le cycle de la vie, l'unité, la protection. Donc tu vois, D'accord. les deux éléments, quoi qu'il arrive, protègent. Et c'est souvent d'ailleurs qu'au niveau des hôtels de sorcières, tu vas trouver soit un pentacle, soit un pentagramme. Et après, on l'utilise pour plein d'autres choses, mais c'est vraiment un symbole de protection. D'accord. Maintenant, tu sais. Mais c'est très bien Voilà, que maintenant je sais. tu sois attiré par ça. En plus, c'est que tu ressens peut-être le besoin aussi de te protéger. Je pense que tout être humain ou tout être vivant ressent l'envie, le besoin de se protéger. Exact, Sinon, oui. Mais après, c'est bien on que tu sois serait- attiré par ce symbole. Ça veut dire plein de choses. Mhm. Donc c'est bien. Le début de ton chemin, c'est chouette. Oui. As-tu déjà testé une méditation, un tirage, un rituel, même simple? Un tirage, quand on Alors, dit tirage, c'est tirage soit des cartes d'oracle, un tarot, des runes, peu importe. Alors j'ai testé les runes, l'oracle, Mhm. le tarot, Ouais. mais la méditation toujours pas. Mais c'est toi qui as tiré ou on t'a tiré les... On m'a attiré. Ah, voilà. Là, la question que je te posais, c'est toi, est-ce que tu as déjà essayé de faire quelque chose? Non, Pour l'instant, non. parce que je ne m'en sens encore pas capable. Mais c'est bien. Et C'est je très pense- bien cette démarche. Je pense aussi que pour utiliser ces objets-là, Mm. il faut déjà les comprendre. Alors, faut les comprendre, ou faut être attiré, ou faut ressentir. Il y a des gens qui sont, tu vois, peut-être plus comme toi, qui vont être plus... que je choisisse bien le bon mot, on va dire, dans la réflexion, dans la compréhension, et qui vont aller à tâtons. Et t'en as d'autres, que tu veuilles ou pas comprendre, ça t'attire tellement, t'as tellement de messages, c'est comme ça, boum, t'y vas. Et c'est pas toujours la bonne technique. Il y a aucune technique, de toute façon, qui est la meilleure, qui est la plus, qui est le machin, pas du tout. Faut le vivre. On est tous capables de magie, on est tous capables de ressentir. De toute façon, je le dirai jamais assez, dès le départ, il faut donc apprendre, mais surtout, ça va être se ressentir notre énergie, s'aligner avec nous-mêmes. Une fois qu'on gère mieux son énergie, on va pouvoir interagir avec les énergies extérieures. Et là, du coup, mais ça match. C'est ça qui est chouette, c'est du coup, ça fait une équipe, quoi. T'as ton arbre, tu ressens ton arbre. Ok, super, allez go. T'as fait quoi aujourd'hui? C'est limite ça. À un moment donné, t'as vraiment comme une discussion. Cet échange d'énergie, c'est comme une discussion. J'aime bien cette image. Tu vois? Je comprends, je vois. Et tu rentres du coup en communication avec tout ça et t'as des énergies qui... Et c'est qu'une question d'énergie, la magie. Après, pour tout ce qui est divination, tu peux être aussi clairaudient. Tu peux entendre des choses. Tu peux aussi avoir l'odorat. Parfois, tu sens une odeur. Et tu es sûr que tu l'as pas chez toi ou tu l'as pas dans le lieu. Hein. Mais cette odeur va te rappeler quelque chose. Donc, c'est des messages qu'on t'envoie. Et ça, c'est très intéressant aussi comme exercice à faire. Il faudra que je m'y intéresse finalement. Déjà, en fait, ce qu'il faudrait, c'est que tu te concentres vraiment sur le présent. Sur tout de suite maintenant. Par exemple, là, tu es chez toi. Qu'est-ce que tu ressens? Tu es en joie? Tu es en peur? Tu es énervé? Non, je reste... non, mais je reste en joie, quoi qu'il en soit. Non. Pour le moment, je suis en joie. Voilà. Mais là, c'est la chose que tu as à faire quand tu es tout seul. Tu te poses plusieurs fois dans la journée. Hein. Tiens, je me sens comment? Qu'est-ce que je ressens? Ferme les yeux. En fermant les yeux, essaye de ressentir où est ta table, où est ton canapé, où est ta cafetière. C'est tout bête, hein. Mais au fur et à mesure, en fait, d'essayer de visualiser, de ressentir, ça va dégager tout ça. Ça va t'aider. Il y a plein de petits tips comme ça qui sont tout simples à faire et qui t'entraînent de dingue. C'est super sympa à faire ce genre de choses. Une autre question. Comment tu vois, toi, le monde invisible ? Est-ce que c'est quelque chose qui te parle, si tu es un peu attiré à comprendre? Oui, mais bien évidemment. Mais pour toi, il est comment, ce monde? Comment tu le vois?
Ah, la question est vaste là. Oui. Parce que comment je le vois? Ça fait que 5 minutes qu'on est revenu de la pause musicale, on a le temps. Vas-y. Oui, j'entends. C'est pas à moi de tout le temps discuter quand même, sinon c'est pas drôle. Ah si, pour moi ça l'est. Bah oui. Finalement, comment je le vois, c'est pas quelque chose de si imperceptible que ça finalement. Du moment où tu arrives à te... Alors je vais essayer d'utiliser les bons mots. Du moment où tu arrives à essayer de te connecter à ce monde-là, tu vois, tu as forcément une autre vision des choses. Tu vois. Et voilà, tu vois ce qui se passe réellement. Après, comment moi je le vois, je te dirais que pour le moment, je vais dire quelque chose. J'ai l'impression de voir que ce qui m'intéresse finalement. Ce qui est normal pour l'instant. Que ce qui me ramène à certains souvenirs, qu'ils soient bons ou moins bons. Attention. Oui, parce que là, tu es plus dans ta quête personnelle de te connaître toi, plus que de fameux mots invisibles, de ce monde invisible. D'ailleurs, j'aime pas dire le monde invisible. À titre perso, hein. Là, je vais ouvrir mon cœur à plein de monde. C'est le terme, le monde invisible. C'est comme ça qu'on l'appelle. Mais pour moi, il n'est pas invisible. Alors, pourquoi je devrais l'appeler le monde invisible? Tu vois? Parce que justement, c'est tu vois. Alors, je dis pas que je vois tout, c'est pas ça. Je suis pas la médium de l'année, pas du tout, loin de là. En plus, c'est pas ma spécialité, puis je veux pas en faire ma spécialité. Après, oui, les tirages, oui, bien sûr, et les messages sont assez bien. Ça va. Mais, ouais, pour moi, il n'y a rien d'invisible. À partir du moment où tu le ressens, déjà, tu le vois. Ça peut paraître paradoxal, parce que c'est deux sens complètement différents. Mais côté invisible, c'est pas le bon mot. Encore une fois, pour moi. Oui, et ça se défend, ça se comprend. Ça se comprend. Mais, et est-ce que toi, tu es en quête de ça, au final? Parce que là, tu es plus en quête de spiritualité personnelle, avec toutes les croyances qui vont avec, hein, les runes, les tirages, donc l'ésotérisme, aucun problème. Mais est-ce que tu aurais envie d'aller voir ce monde invisible? Ah, mais bien évidemment. J'ai envie d'explorer ça. Et qu'est-ce que tu voudrais explorer? Le monde en général, finalement. Voir ce qui peut apporter... alors, je vais peut-être utiliser un terme un petit peu barbare ou méchant, mais ce qui peut apporter... au monde dans lequel on vit actuellement. Puisque, pour moi, ces deux mondes cohabitent, on va dire ça comme ça. Complètement. Mais quelles sont les interactions de l'un avec l'autre? Finalement, quand tu es néophyte, tu cherches à comprendre ça et à voir un petit peu le pourquoi du comment. Voir ce que ça peut apporter dans le monde dans lequel on est. Pour quelles raisons il y a cette barrière infime entre ces deux mondes? C'est ça? Oui, même si quelque part, je pense que il y a une barrière pour éviter que les mondes s'entremêlent et que je sois un petit peu saccagé l'un avec l'autre, finalement. Après ça, j'ai ma vision bien sûr personnelle là-dessus, mais j'aurais pas à la dire parce que c'est vraiment du tout à chacun. C'est vraiment ce que la personne ressent. C'est trop personnel en fait pour dire oui c'est comme ça et telle raison. Pas du tout. On pourrait tendance à dire, il y a une expression comme ça, chacun chez soi et les vaches sont bien gardées ou un truc comme ça en français, je sais plus l'expression. Si, c'est ça. J'avais entendu ça, j'avais trouvé ça.
Chacun chez soi et les vaches seront bien gardées. Ouais, bon, en Italie, les comparatifs sont quand même plus jolis que la vache. Ma che sì. Mais bon, ça, c'est pas grave. Mais ouais, on peut pas dire exactement c'est ça. Point. Non. Non, parce que la vision de chacun est différente. Et puis, l'expérience aussi est différente. On a chacun des expériences différentes. Il y en a qui vont voir des fées, d'autres des gnomes, d'autres des entités, d'autres des passeurs d'âmes, d'autres que des énergies, d'autres que ceci, d'autres que cela. Donc, on peut pas répondre à la place de tout le monde, en fait, tout simplement. Ben non. Voilà. Ça, c'est une constante. Mais c'est vrai qu'avoir la réponse, ce serait chouette quand même. Le pourquoi dit comment. Je t'avouerais que peut-être finalement nous pourrions, pour certaines personnes, comprendre notre condition à travers ce monde-là. Et en même temps, j'ai envie de te dire, j'espère qu'on l'aura pas cette réponse. Parce que si on a une réponse pile poil, je sais pas comment on peut évoluer. De toute façon, il y a une trame qui est pour tout le monde, c'est qu'on a, on est incarné sur cette terre, on a cette vie d'humain à vivre pour que notre âme s'élève. Oui. Donc déjà, rien que ça, tu sais que t'as déjà quand même une réponse dans ces mondes séparés, c'est qu'il faut que tu t'élèves en fait. Parce qu'à un moment donné, il faut arrêter les conneries. Parce que sincèrement, l'être humain, on en fait des conneries. Hein. Mais bien sûr qu'on en fait d'habitude. Beaucoup trop. Sur ces belles paroles, on va écouter un deuxième morceau que tu nous as choisi. Et on se retrouve tout de suite après. Vas-y, pas de souci. À tout de suite. D'accord, à tout de suite. Meglio il traffico delle vacanze, quelle code infinite di macchine che si vedono al telegiornale, mi mettono di buon umore come gli stabilimenti balneari. E il cielo quando è tutto azzurro, il cielo quando è tutto azzurro, e l'aria che sa di mare, e tutti ci vogliamo nuotare, e tutti ci vogliamo nuotare, e il sole che ci fa bene alla pelle, agli occhi, alle ossa, e non ci fa pensare, e ti mando un vocale di 10 minuti soltanto per dirti quanto sono felice, ma quanto è puttana questa felicità che dura un minuto, ma che botta ci dà. Ma che bello sudare d'estate, ai matrimoni all'ufficio postale, alla festa del santo patrono, quando il volante non si può toccare, mi mette di buon umore come il vento sotto la maglietta, e la birra che si scalda in fretta, e la birra che si scalda in fretta, e l'aria che sa di sale, e tutti ci vogliamo baciare, tutti ci vogliamo baciare, e il sole che ci fa bene alla pelle, agli occhi, alle ossa, e non ci fa pensare, ti mando un vocale di 10 minuti soltanto per dirti quanto sono felice, ma quanto è puttana questa felicità che dura un minuto, ma che botta ci dà, ma che botta ci dà, ma che botta ci dà, ma che botta ci dà. Testo sinistro, ritmo, arriva la parte che preferisco, il viola e l'arancio sopra le teste e il corpo,
che si scioglie col bianco. Ma quanto è puttana questa felicità che dura un minuto, ma che botta ci dà, ma che botta ci dà, ma che botta ci dà, ma che botta ci dà. Et nous revoilà. T'es toujours là, Nico, Oui. t'es pas parti. Non, tu me fais pas peur, c'est bon, je suis resté. Bon, ça va, c'est cool. Alors, est-ce que tu ressens parfois des énergies, des intuitions ou des synchronicités? Déjà, les énergies, est-ce que tu arrives à les ressentir? Oui. Et ça fait un petit moment que tu les ressens? Ah, oui, je pense que quelque part, je les ai toujours un petit peu ressentis, sans vouloir L'accepter. l'accepter et surtout sans réellement y prêter attention. Ok. Tu t'es dit, oh, c'est pas le moment, ou t'es resté peut-être très terre à terre en version, non, là, je suis au boulot, point barre, quoi. Ouais, je pense qu'il y a un peu de ça aussi. Ouais, assez cartésien, au final. Voilà, Mais en même temps, t'étais pas prêt, hein. Il y a toujours une raison à quelque chose. bien évidemment. L'univers a toujours raison, de toute façon. Toujours. Ça, c'est sûr. Des intuitions. Ça t'en a eu ou pas? Oui. Et elles sont souvent bien? Justes? Juste, oui, mais bien, Ah bah, ça dépend dans quel sens. Oui, enfin, dans le sens bien, c'est dans le sens elles sont justes, tu les ressens bien. Voilà, non, oui, alors oui, je les ressens plutôt bien, je pense. Et est-ce que tu en as toujours eu confiance? Est-ce que tu as suivi cette intuition ou tu as eu une période à dire ouais, bon, d'accord, mais non, je fais pas? Ah non, moi je suis plus, j'ai plus été dans le, ah bon, d'accord, ok, mais je ferai à mon idée. Ah donc, t'as ton intention, enfin, ton intuition, pardon, pas intention, ton intuition, Mhm. mais tu fais quand même à ta sauce. Oui, Mais dans le sens de ton intuition quand même. Ou parfois à l'opposé. oh, parfois à l'opposé. Sinon, j'allais dire c'est pas marrant, mais c'est un peu ça. Version un peu tête de mule quand même. Ouais, bien sûr. On sent le côté du sud qui arrive. Je le dis avec humour et bienveillance, hein, parce que moi je suis dans le sud, donc pas de problème. Je le sais. Et est-ce que tu as déjà vécu des synchronicités? Alors, je vais te poser une question. C'est quoi la synchronicité? Qu'est-ce que tu appelles synchronicité? Je la voyais arriver. Bah, en fait, ce que tu m'as partagé l'autre fois, c'est que tu étais en plein boulot, que tu m'as dit que tu avais ressenti des énergies, enfin des émotions, mais qui ne t'appartenaient pas. Tu avais très bien compris que c'était pas à toi du tout, c'était quelqu'un qui vivait ça. Et ben c'est ça une synchronicité. Ah bah alors j'en vis tout le temps. Alors ça peut être très chouette, mais ça peut être aussi très handicapant. Parce que c'est pas toujours le bon moment. C'est pas super. Si tu trouves cette personne, dis-moi. Je pense qu'on aura une discussion un moment ou un autre. Je crois qu'il va falloir. Mais par contre, c'est vrai ce que tu dis, parce que quand tu as une synchronicité qui se crée comme ça, c'est qu'en fait, soit tu dois l'aider, soit elle doit t'aider. Il y a souvent une raison pour cette synchronicité. Parce que normalement, on est quand même deux âmes qui doivent avoir chacun son parcours. Donc s'il y a cet échange de synchronicité, c'est qu'il y a une raison. Mais ça peut être très bénéfique, hein. Il n'y a rien de négatif ni quoi que ce soit. Au contraire, c'est même limite sympa. Bon, après, si c'est une synchronicité avec une inconnue, là, ça devient un peu plus problématique pour la rencontrer. Mais un jour, tu la rencontreras, c'est certain. Ouais. Ben, déjà, ce serait bien que je la rencontre, justement, que je puisse comprendre pourquoi je ressens... Tu m'avais dit justement que, apparemment, c'est bon, tu savais qui c'était, parce qu'en fait, tu avais cette idée, mais tu n'étais pas sûr. Et finalement, en discutant, c'est certain.
Bah, donc voilà, il faut se poser et avoir une conversation et tout ira bien. Pas grave ça. Au contraire, c'est chouette. Oui, mais on arrivera à avoir une discussion, bien évidemment, mais Mais c'est perturbant hein, quand ça arrive la première fois. On comprend pas ce qui se passe. Hein. en fait, c'est perturbant dans le sens où, sur le moment, pour nous, en fait, tout va bien. Et Ouais. tu as l'impression que, en une seconde, ton monde s'écroule. Ton univers s'écroule, mais tu ne sais pas pourquoi. Est-ce que t'en as eu peur de ça? La toute première fois que ça m'arrivait, oui. Et t'as eu peur longtemps ou tu t'es vite repris en disant non mais attends, ça m'appartient pas, donc faut juste que je comprenne. Non, j'ai été dans le cheminement où non, ça ne m'appartient pas. Il faut réellement que je comprenne ce qui se passe. Ouais, donc t'as eu une petite peur, mais ça a pas duré bien longtemps. Non. Pourquoi avoir peur de certains sentiments finalement, Non mais clairement. ou de certaines émotions. Mm. Je suis capable de les ressentir moi pour moi. Pourquoi je ne pourrais pas les ressentir pour quelqu'un d'autre finalement? Mais c'est très perturbant dans le sens où ça arrive Ah bah généralement à un oui. moment où tu ne t'y attends pas du tout. Ah non, l'univers il va pas faire ding ding, ça y est, bonjour, je veux rentrer, je veux te donner ça. Non non, c'est tu l'as, point barre. Et puis en règle générale, en plus si tu comprends pas, il va bien insister, jusqu'à ce que tu comprennes. Oui, oui, oui. Ça c'est terrible. Et là aussi, je sais de quoi je parle, parce que j'ai un côté très têtu. Je commence à me détendre de ce côté très têtu, mais il a fallu que l'univers insiste beaucoup à un moment donné. Si tu es sudiste, c'est normal que tu sois têtu. Ouais, un peu. Un petit peu. Est-ce que tu as eu d'autres expériences type plutôt paranormales? Tu as déjà vécu des genres de choses? Parce que ça, c'est souvent flippant pour les personnes qui... Puis moi-même, hein, j'ai eu très peur la première fois que ça m'est arrivé. Enfin non, la toute première, j'ai pas eu peur. Après, j'ai eu peur. Mais... La première, alors le vrai paranormal, on va essayer de... Je pense que la première fois, j'ai eu à la fois peur, Ouais. mais j'étais très étonné de ce qui arrivait. Ouais, donc quand même ce côté curieux qui est ressorti et tu t'es dit, bon attends, faut voir ce qui se passe. Donc t'as déjà vu De des toute entités façon, quoi. On va poser les bons mots, tu as déjà vu des entités. Oui, bien évidemment. Je peux, alors, je peux voir, selon avec les personnes avec qui je suis, je peux parfois, pas tout le temps, mais parfois voir alors voir non, on va parler plus globalement. Je peux observer des entités qui sont derrière les personnes qui me sont chères finalement. Ouais, donc tu vas ressentir la présence. Et c'est pas quelque chose du coup qui t'a fait peur. Et en voyant ça depuis assez longtemps, t'as pas eu envie de t'intéresser plus tôt à ce chemin, à comprendre l'ésotérisme? En fait, je reste quelqu'un de très cartésien. Ouais. De très terre à terre. Et ce sont des choses qui, alors, au moment où ça a commencé à m'arriver, qui pour moi était une projection de mon propre esprit en fait. Je sais pas si je vais bien l'expliquer. Tu croyais que c'était toi qui t'imaginais le truc quoi. Voilà. Mais au fur et à mesure des années, effectivement, et des rencontres que j'ai eues tout au long de ma vie et des expériences aussi que j'ai pu avoir, tu commences à t'intéresser, tu commences à aller sur ce chemin-là. Ouais. Et je ne suis pas encore sur ce chapitre-là, finalement.
je ne suis pas encore sur le... Non, mais déjà, ce qui est bien, c'est que tu n'en aies pas peur et que tu sois surtout dans la compréhension. C'est une bonne chose. Donc déjà, ça, c'est bien. Je pense que pour ne pas avoir peur, il faut comprendre. Ouais, c'est pas bête ce que tu dis. Quelle est ta relation au silence et à la nature? Le silence est d'or Mhm. et finalement, je pense que parfois, de courts silences valent mieux que 1000 mots. Ouais. Et la nature? Tu es connecté à la nature ou t'aimes Je bien, suis connecté à la mais... terre. Non, je suis connecté à la terre. Ouais, Finalement, oui. t'en as Il y a besoin? il y a des fois où j'ai réellement besoin de me ressourcer. Et tu fais quoi Je vais, quand tu as besoin de te je vais aller ressourcer? je vais plutôt aller me balader dans les forêts, machin, histoire de me poser et Et de de souffler. T'es en appartement ou souffler. en maison? En appartement. Ouais, parce que l'avantage quand t'as une maison, au pire aller, si t'as pas trop de temps, tu te mets dans le jardin, les pieds dans l'herbe et c'est réglé, quoi. Bien sûr, mais là, non. À la limite, je peux mettre les pieds sur le carrelage, mais ça va pas trop le faire. Ah, tu plaisantes ou quoi? Il y a des fois quand même, ça apaise, hein. Quand tu as besoin de t'ancrer, tu t'imagines clairement que c'est plutôt de la terre. En fait, t'imagines que tes doigts de pied se recroquevillent pour s'enraciner, tu sais, comme les animaux avec leurs griffes. Clac. Et ça peut D'accord. te centrer, en fait. Alors, c'est moins agréable que de la terre et de l'herbe, hein, on va pas se mentir. Mais ça reste une solution temporaire quand on n'a pas le choix et qu'on peut pas être dans la forêt en instantané. Hein. Ma sorcière bien-aimée, j'adorerais. Hein, je bouge mon petit nez et hop, je suis à la forêt. Mais j'ai pas encore réussi. Donc c'est compliqué. Ah, c'est dommage. ça. Ouais, carrément. T'imagines, toi? Téléling, le ménage fait. Téléling, ça c'est fait. Téléling, je suis en vacances. Ah, trop bien. Ah, ce serait bien. Moi qui rêve de voir les fjords. Téléling, j'y suis. Allez, hop. Ah, ce serait trop bien. Mais ce n'est pas le cas. En tout cas, pour l'instant. On sait jamais. C'est bien de rêver et de croire. Ah oui, ce serait bien. Y a-t-il un moment dans ta vie où tu as eu l'impression que qu'un petit quelque chose te guidait? Un petit quelque chose, Depuis ou la- quelqu'un, peu importe. Depuis... Allez, tant pis, de toute façon, il faut se livrer. Depuis la mort de mon grand-père, Mhm. il y a quelques années, je ressens toujours sa présence, son aura, quand j'en ai le plus besoin, finalement. Ah, c'est mieux, c'est chouette. C'est- Et je sais qu'il est là. Je sais que quelque part, il regarde d'un œil bienveillant ce que je peux faire ou ne pas faire. Et c'est pas toi qui l'appelle, Mais, on est d'accord. Ah non, je ne l'appelle pas. Je sais que Parce que moi, j'ai tendance souvent il est là. à dire, mais c'est pareil, hein, c'est une vision personnelle. Tu vois, de les honorer, leur mémoire et tout, c'est très bien. Mais de les appeler trop souvent, ça ne permet pas qu'ils soient en paix. À un moment donné, ce serait bien qu'ils restent en paix, quoi. Mais après, si c'est Non, eux qui après- viennent à toi, c'est ça qui est top. C'est très bien. C'est lui beau. qui vient finalement. Non, j'adore. C'est lui qui vient. Tu sens cette chaleur t'envahir, la bonté qui dégage et la gentillesse, bienveillance la bienveillance. qui peut t'entourer au moment le plus opportun, on va dire. Et bien, sur ces paroles douces, on va écouter une autre musique et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. D'accord. À tout de suite. Eh, excuse-moi, est-ce qu'on peut parler 2 minutes? Ce sera pas long, je te promets. Après, je disparais. Il fallait juste que je te parle de quelque chose, et je me connais, si je le fais pas maintenant, je vais encore me défiler et m'en vouloir.
Voilà, j'arrive pas à te sortir de mes pensées. Je peux pas te le dire autrement. En même temps, c'est pas très compliqué, je pense que tu comprends. Je suis désolé si c'est un peu direct, mais je me dis qu'on a qu'une vie, qu'elle est trop courte, trop fragile. Et puis il vaut mieux avoir des remords que des regrets, non? Je sais pas d'où ça sort, je sais pas d'où ça vient, je pourrais pas te l'expliquer. Et je comprendrais que tu me prennes pour un dingue, je t'en voudrais pas. C'est juste que quand je te vois, ça fait des flashs dans ma tête. Il y a des images qui se répètent en boucle. Et j'ai besoin d'en avoir le cœur net. Je nous vois danser au ralenti sur du rub-a-dub. Et toi tu me déposes des mots précieux au creux de l'oreille. On se regarde droit dans les yeux, on veille jusqu'au lever du soleil. Je nous vois sortir, marcher, boire et partir sans payer. Tirer des plans sur la comète et faire l'amour, les fenêtres ouvertes. Alors je vais pas te mentir, sur le marché je suis pas forcément ce qu'il y a de meilleur. Parce que je suis bancal, menteur, pas fiable, jamais à l'heure. Mais si tu veux, je peux me faire boxeur, voleur, chauffeur, docteur, serviteur, dresseur de lion. Je vais pas te mentir, tu pourras forcément trouver mieux. Parce que je suis maladroit, nerveux, égoïste et coléreux. Mais si tu veux, je peux être souriant et même heureux, poli, généreux, et écrire des morceaux moins teigneux, ou même des chansons pour les amoureux. C'est étrange parce que je me sens à la fois un peu ridicule de te balancer tout ça d'un coup, et en même temps ça me fait beaucoup de bien. D'abord parce que je peux enfin être fixé sur ce qui se passe de ton côté, mais aussi parce que je réalise la chance que j'ai. La chance que j'ai de pouvoir encore avoir des sentiments pour quelqu'un. Ça me change tellement la vie, tu te rends pas compte je crois, j'ai l'impression de plus être la même personne. C'est comme si d'un coup je me remettais d'une cuite qui avait duré genre 2 ans, c'est long 2 ans. Je me sens différent, j'ai envie de me lever à l'heure, de me remettre en mouvement, de moins fumer, de moins boire, de plus draguer n'importe qui par peur de la solitude. Je sais pas d'où ça sort, je sais pas d'où ça vient, je pourrais pas te l'expliquer encore une fois. Ça faisait tellement longtemps que ça m'était pas arrivé, et là ça me tombe dessus comme ça. Moi jusque là je faisais un peu n'importe quoi, je passais d'une personne à une autre sans réussir à m'attacher vraiment. C'était assez glauque mais bon, je suis comme tout le monde, qu'est-ce que tu veux hein. Alors que là je nous vois carrément danser au ralenti sur du rub-a-dub au corps à corps. On se regarde droit dans les yeux, et puis on repart en tirant des bords. Je nous vois courir, nager nu, rougir, transpirer, jusqu'à brûler. Tirer des plans sur Jupiter, et faire l'amour sous les éclairs. Alors je vais pas te mentir, sur le marché je suis pas forcément ce qu'il y a de meilleur. Parce que je suis bancal, menteur, pas fiable, jamais à l'heure. Mais si tu veux, je peux me faire boxeur, voleur, chauffeur, docteur, serviteur, dresseur de lion. Je vais pas te mentir, tu pourras forcément trouver mieux. Parce que je suis maladroit, nerveux, égoïste et coléreux. Mais si tu veux, je peux être souriant et même heureux, poli, généreux, et écrire des morceaux moins teigneux, ou même des chansons pour les amoureux. Et même si je sais que je suis loin d'être parfait, si tu veux qu'on se lance, qu'on essaie, moi je pense que ça peut donner quelque chose de beau. Parce qu'après tout on sait jamais. Et même si tu vois que je suis pas quelqu'un pour toi, si le soir quand ça va pas, que t'es triste, qu'il y a quoi que ce soit, fais-moi signe, je bouge pas, je te promets, je serai là. Enfin voilà, je vais pas te mentir, sur le marché je suis pas forcément ce qu'il y a de meilleur. Parce que je suis bancal, menteur, pas fiable, jamais à l'heure. Mais si tu veux, je peux me faire boxeur, voleur, chauffeur, docteur, serviteur, colporteur, dresseur de lion. Je vais pas te mentir, tu pourras forcément trouver mieux. Parce que je suis maladroit, nerveux, égoïste et coléreux. Mais si tu veux, je peux être souriant et même heureux, poli, généreux, et écrire des morceaux moins teigneux, ou même des chansons pour les amoureux. Que je suis loin d'être parfait, si tu veux qu'on se lance, qu'on essaie, moi je pense que ça peut donner quelque chose de beau. Parce qu'après tout on sait jamais. Et même si tu vois que je suis pas quelqu'un pour toi, si le soir quand ça va pas, que t'es triste, qu'il y a quoi que ce soit, fais-moi signe, je bouge pas, je te promets. Je voudrais pas que tu te fasses de fausses idées non plus, j'ai pas l'intention de te demander en mariage. Et même si évidemment je peux pas te forcer à me fréquenter, par contre je peux te demander de me croire quand je te dis tout ce que je te dis ce soir. Je suis pas un énième connard qui veut juste coucher avec toi, me mets pas dans le même sac, c'est tout ce que je te demande. Allez, je vais te laisser tranquille maintenant. Oui, je parle beaucoup, je sais, je suis désolé. Tu peux me répondre plus tard, t'en fais pas, le temps de digérer tout ça, y a rien d'urgent.
D'ici là, s'il y a quoi que ce soit, comme je te disais, je bouge pas. Bonne soirée. Et coucou, nous revoilà. Va peut-être falloir que je change ma phrase là. J'arrête pas de dire celle-là, mais je l'aime bien, mais au bout d'un moment, c'est embêtant tout le temps. T'es toujours là, Nico? Oui, je suis toujours là. Bon. Alors, maintenant, on va parler de ta vision personnelle. Si tu pouvais créer ta propre version de magie, elle ressemblerait à quoi? Ah, ça c'est bien. Je pense que ce serait une magie selon à la fois mes envies à moi et les envies et les envies de mes proches finalement. Non pas pour contenter tout le monde, mais pour que les gens qui m'entourent puissent être mieux dans leur basket finalement, je dirais. Une magie Essayer de bien-être en fait. Bien, voilà, c'est ça. C'est pas mal. C'est joli. Oui, je Bon, pense que c'est... c'est cool. Non, le j'aime plus- bien. Mhm. Alors, qu'est-ce que tu aimerais explorer ou apprendre plus en profondeur en premier lieu? Ah, je pense que j'aimerais déjà apprendre à canaliser les émotions qui m'envahissent sans que ce soit de mon fait. Je pense que c'est le premier truc qu'il faut que j'apprenne. La gestion. La gestion pour éviter d'être trop submergé ou trop envahi. Tout en Je continuant, pense que... tout en continuant à les ressentir ou tu préférais Bien. Non, fermer. non, pas fermé. Juste essayer pas de la canaliser parce que c'est pas le Ouais, bon mot. temporiser, du genre le truc il arrive comme une explosion titanesque, Voilà, de dire quand bon bah voilà, quand c'est un je truc le qui arrive prends. comme une bombe nucléaire. je le prends, je diminue l'intensité et je vais écouter le ressenti. En gros, c'est ça que tu voudrais faire. Voilà. Ok. Je peux comprendre. Je peux comprendre. Est-ce que tu aurais une image ou une sensation ou même une chanson qui t'évoque la magie? Pas forcément. Sur le moment, non, je ne vois pas. Ok. Alors maintenant, j'aimerais que tu nous dises un mot pour celles et ceux qui, comme toi, n'osent pas encore se lancer. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Ben déjà qu'il ne faut pas avoir peur. Tout simplement. Il ne faut pas avoir peur de ce qu'on ressent. Il ne faut pas avoir peur de ce qu'on peut percevoir. Et je pense que si justement ces gens-là ont peur, je pense qu'il faudrait qu'ils essayent de comprendre pourquoi ça leur arrive à eux et peut-être pas forcément à leurs voisins, à leurs voisines, Non, mais à leurs surtout, frères, à c'est leurs que sœurs. c'est pas évident. Là, tu vois, on en discute. Moi, je suis ouverte là-dessus. J'ai l'émission depuis quelques temps. J'essaye de partager le plus d'infos possible à mon échelle. Donc, vraiment, voilà, humblement. Mais quand tu n'as pas de personne à qui parler, ou que tu n'as pas encore trouvé une source qui va t'inspirer, où tu vas pouvoir te reconnaître là-dedans. Tu me disais qu'au niveau de l'émission, tu avais aimé parce qu'il y avait des fois, tu te reconnaissais dans les Bien sûr. sujets qu'on discutait et que ça te faisait du bien. Bah, ce serait adorable, mais j'ai pas une portée de dingue non plus. Et puis, je colle peut-être pas à tout le monde non plus. Donc, quelqu'un qui est tout seul, qui n'a aucune source, qui n'a pas d'amis à qui discuter de ça parce que voilà, c'est la famille, les amis sont très cartésiens ou n'y croient pas ou au contraire les religions. Enfin, il y a tellement de cas, c'est vraiment pas évident. Du coup, la personne, elle est complètement tétanisée parce qu'elle comprend pas et la personne à qui en parler, c'est chaud quand même. Oui, j'entends que ça peut Mm. être chaud, mais tu peux. Je pense que quoi qu'il en soit, tu peux essayer
ne serait-ce que de prendre un bouquin qui parle de ce genre-là Oui, ça. et essayer de comprendre, voir un petit peu ce qui se passe. Ouais, tu n'as pas tort. Et puis, une dernière question. Est-ce que tu aurais une vibration, une phrase ou une intention que tu aimerais, là, tout de suite, demander ou dire à l'univers? Je dirais plus une... Je sais pas si c'est une phrase ou si c'est une intention. Vas-y, Alors, tu une dis. phrase, Tu une dis. phrase quelconque ou une intention. Bah, l'intention, Mais- c'est... La différence, elle est limite, il n'y a pas de différence parce qu'en fait, une intention, c'est souvent une phrase. Mais quand on parle d'intention, c'est limite un tour de magie qu'on veut faire pour reprendre les phrases des Moldus. Ça me fait rire de dire ce mot. En fait, c'est quelque chose de très conscient, comme un souhait, comme un rituel. Tu vois, une intention, c'est, par exemple, tu veux ce job-là. Voilà, tu as vu un job, c'est celui-là que tu veux. Et ben en fait, tu vas concentrer ton intention comme si tu l'avais déjà. C'est mon travail, j'y suis bien. Tu vois? Et ton intention, c'est d'avoir ce truc-là. Comme tu peux avoir l'intention de la paix dans le monde. C'est quelque chose mais il faut quelque chose que tu ressentes, mais vraiment à fond. Pas juste une petite idée comme ça. C'est quelque chose qui est incarné en toi. La seule chose, c'est que finalement, je veux être... allez, on va oser un petit peu, heureux et posé. Eh ben, t'as plus qu'à demander à l'univers. Et ça devrait bien se passer. Je veux juste ça. C'est très joli. J'aimerais, voilà, juste heureux et posé. Le reste, ce ne sont que des futilités. Eh bien, sur ces jolies paroles, je vais te remercier, Nico, d'avoir partagé tout cela avec nous. C'était très sympa. Et moi, c'est moi qui te remercie. Mais avec plaisir. Merci d'avoir été tous là à nous écouter dans ce moment suspendu. Vous le savez, j'aime à vous le dire, chaque voix compte, chaque lumière est précieuse et ensemble nous tissons la toile magique. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. Et pour clôturer en beauté, on va écouter un dernier titre choisi par Nicolas. Je vous dis à très vite mes witchy. Au revoir Nico. Au revoir, merci.
Une voix, une magie, la vôtre. C'était l'émission Votre parole de Witchy, le cercle où les âmes se racontent.